Cette loi de séparation des églises et de l'État en 1905 garantissait la neutralité de la République vis-à-vis des religions. Dans les écoles, par exemple, on ne pouvait plus obliger les enfants à faire leurs prières et tous les crucifix ont été enlevés. Les professeurs eux-mêmes étaient soumis à ce devoir de neutralité. Mais vous, madame, vous êtes communiste? Comment? Oui, j'ai vu votre nom sur les listes aux élections pour la mairie. Mais ça, mon petit, c'est la sphère privée, ça ne me regarde que moi. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que si depuis un siècle, nous arrivons à vivre tous ensemble dans la diversité de nos opinions et de nos croyances, c'est grâce à ce principe de neutralité de la République. Neutralité non seulement vis-à-vis des religions, mais aussi vis-à-vis des influences politiques, économiques, idéologiques. C'est d'ailleurs au nom de ce principe de neutralité que je me suis personnellement opposée à l'opération publicitaire actuellement organisée par une banque privée, ici, au sein de cet établissement. L'histoire, donc le thème c'est la laïcité à l'école. On a donc une classe de terminale ES. Dans cette classe, on a Fred, Latifa, Milou et Anne-Sophie. Et en fait, le projet de l'établissement est de créer des masterclass avec les 8 meilleurs élèves. Ces ordinateurs vont permettre à ces élèves de cette classe supérieure d'économie de s'initier au mécanisme de la bourse. La bourse. Mais nous sommes ici pour former des citoyens, pas des boursicoteurs. Je ne vois pas en quoi le fait de familiariser les élèves avec le monde de la finance les empêcherait d'être de bons citoyens. Merci. Enfin, donc il y a cette masterclass qui se crée. Où on travaille la bourse et tout de suite on se pense, tous ces jeunes-là se mettent un peu sur un piédestal par rapport aux autres. Et donc du coup on nargue un peu les autres, on toise un peu les autres sans le vouloir. On est un peu prétentieux en fait. Qu'est-ce que tu nous parles toi sans déconner là? Hein? C'est sûr qu'avec un quotient intellectuel comme le tien, là, une émission d'obligation auditionnelle à souscrire en numéraire, ça doit pas évoquer grand-chose pour toi, non je me trompe? Qu'est-ce qu'il y a toi, tu nous cherches? Mais ouais je te cherche et alors qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe encore? Silence! Qu'est-ce qui se passe? Ceux là, ils nous empêchent de travailler. Bon, vous sortez tous les deux. On n'a rien fait monsieur. Il était tranquille, on joue au billard et ils nous insultent là. Mais ouais, c'est eux là, ils se prennent pour des caïds avec leur masterclass. Taisez-vous et sortez! Parallèlement à ça, il y a le frère de Latifa, donc Latifa qui est dans la masterclass, qui est la super élève, vraiment apparemment la première de classe. Le petit frère vient au milieu de tout ça et fout un peu la merde, un peu jaloux, un peu délaissé. Donc essaye de se venger à sa façon, et sa façon de se venger, c'est de faire porter le voile à sa petite sœur, qui est donc aussi la petite sœur de Latifa. Donc ce qui crée des problèmes, parce qu'en plus il y a forcément eu des problèmes entre la masterclass et les autres élèves qui se sentent délaissés, donc des bagarres. D'ailleurs j'ai encore des bleus. 80 sur 1, première. Attention, cadré. Cadré. Alors vous regardez, vous commentez, silence, action. Lève-moi les caisses, s'il vous plaît. Ah merde. C'est fini maintenant. Vous arrêtez. On coupe. Je pense que si on fait une mise en scène statique dans une école, avec des enfants comédiens, quelque chose de bien installé, il y en a eu plein qui ont été faits, de très bons téléfilms, de très bonnes séries, mais ça manquait de réalisme, et ce manque de réalisme, des fois, m'ennuie et m'embête un peu. Je voudrais que ça fasse plus témoignage. Alors j'ai pas voulu faire de la... C'est vrai que la mode, c'est de docu-fiction. Je dirais que moi c'est un fiction docu. On est un peu plus libre que dans certains tournages où ils mettent des marques, où il faut respecter les mots mot à mot et tout, faut vraiment pas... Donc là c'est vrai que si on ajoute un mot et que ça nous arrange, ou si on veut se mettre à un autre endroit, c'est vrai qu'ils nous laissent un peu faire ce qu'on veut. Donc Fred, Anne-Sophie, le petit couple, mais Fred, le mauvais garçon, enfin le garçon quoi, tourne autour aussi de Latifa. Donc il essaye de se faire les deux en même temps. Non, il est gentil en fait, et il sait pas ce qu'il veut. Et il aime ce que représente chacune. Donc par rapport à leurs différents caractères, aux deux. Bah quand même, pendant longtemps, pendant un an, mec, quoi. Pendant un an, il est avec les deux filles, donc ça fait le... Ouais, mais c'était vraiment un bâtard. Au bout de 2 mois, il se serait amusé, il serait parti. Il serait resté un an. Après, il faut se mettre dans la peau du personnage, il s'est un peu attaché à son argent, à elle aussi. Tu vois. Voilà, et entre-temps, il a rencontré une autre jeune fille, et il trouve qu'en même temps, cette pauvre jeune fille, elle a beaucoup moins d'argent que la blonde. La blonde? Ouais, donc il choisit la brune. C'est moi la brune. En plus de ça, le père de Latifa qui tient une épicerie
a des problèmes avec le service d'hygiène, il se prend des amendes énormes et il n'a pas les moyens de payer. Attendez, mais ça va me coûter combien? Moi, je suis pas riche, là. Vous le saurez bientôt, je vous enverrai un rapport. Suzanne? Bon, allez, t'en fais pas, papa, on va s'en sortir. Oh Latifa, qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'arrive. Arrête. Grouille-toi. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh Latifa, mène-toi là. J'arrive. Qu'est-ce qu'elle fout là? Bisous, papa. Bon, on y va? L'idée de préparer nos élèves de manière concrète à la vie active avec des outils pédagogiques adaptés me plaisait. Il me plaît tous les jours d'ailleurs. Mais l'expérience de ces dernières semaines m'a conduite à m'interroger. Et je me demande aujourd'hui si les bonnes intentions résistent à l'épreuve des faits. L'école doit rassembler, unir, promouvoir les valeurs que nous respectons tous ici, en dépit de nos divergences sur d'autres points. Or, je constate que cette masterclass nous divise comme elle a divisé nos élèves. Latifa! Latifa! Essaie de comprendre. Je peux pas rester plus longtemps en désaccord avec ma conscience. C'est pas vous, c'est moi, je suis trop conne. Mon père, il va me tuer. Pourquoi tu dis ça? J'ai ouvert un compte en ligne avec sa carte de crédit. Je pensais pouvoir l'aider. Il doit plein de fric et les huissiers, ils veulent saisir la boutique. Tu veux dire que t'as réellement acheté des actions? Moi, je pense que l'école, elle est là pour t'apprendre une certaine culture générale. S'il faut qu'ils t'apprennent un métier, je pense que dans ce cas, il faut mieux aller faire un BEP comptabilité. J'ai découvert le théâtre à l'école. Je pense qu'il y a plein de musiciens qui ont découvert la musique à l'école. Même si après on ne devient pas des artistes ou on ne devient pas des acteurs. Mais ça donne une possibilité de toucher un peu à tout. Je crois que c'est indispensable, comme de faire du sport, d'avoir le droit à l'enseignement général. Je pense que c'est très important. Quand j'ai fait l'armée, le seul endroit où il y avait des gens encore qui étaient analphabètes, et on leur posait cette question, on leur disait voilà, l'armée c'est le dernier rempart avant la vie active. Donc ceux qui ne savent pas ni lire ni écrire, levez la main. Donc je pense que la mission première, en tout cas de l'éducation nationale, c'est déjà de préparer les gens, mais de leur donner les bases, les acquis qui vont leur servir pour plus tard. Et je crois qu'il ne faut pas passer à côté de ça, sinon après on finit comédien, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc c'est pas me les préparer à d'autres métiers.